monde! Alors aujourd'hui, week-end de Pâques, nous allons faire un agneau. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc pour ça, vous devez prendre 2 œufs et les séparer. Mettre le blanc d'un côté puisqu'il va falloir les monter et le jaune dans un autre récipient. Donc pour les blancs, on va utiliser évidemment le Speedy Chef tout à l'heure. Et pour le reste, on va utiliser ce pichet. Donc là, on va utiliser le séparateur d'œufs pour bien avoir le jaune d'un côté et le blanc de l'autre. Voilà, quand vous l'avez bien secoué. Alors s'il reste un petit peu, vous pouvez continuer à secouer, ça va partir tout seul, ou vous pouvez le couper à l'aide d'une spatule. Et donc le jaune, on va le mettre dans l'autre récipient où on va faire notre mélange tout à l'heure. Donc là, on va prendre le bol où on a mis les jaunes d'œufs. On va rajouter 3 cuillères à soupe d'eau tiède. Donc, ces 2 jaunes d'œufs et ces 3 cuillères à soupe d'eau tiède, on va les mélanger. Et on rajoutera progressivement du sucre jusqu'à 80 grammes, plus le sucre vanillé. Alors, ce que je vous conseille, c'est, voilà, comme mon mari le fait très bien, c'est de mélanger tout de suite le sucre avec le sachet de sucre vanillé. Et comme ça, vous pourrez le mettre l'ensemble au fur et à mesure de votre préparation. Ouais, progressivement. Vous voyez, le mélange devient épais. Donc on continue à tourner. Maintenant, on va mettre cette préparation de côté. On va s'occuper de battre nos blancs en neige. Alors, on va devoir utiliser donc les 2 blancs d'œufs et mettre 20 grammes de sucre. On sent les amis. Hein. Ce qu'on va tester, c'est d'intégrer le sucre avec l'entonnoir qui est dans le nouveau Speedy Chef 2. Donc comme je vous le montrais sur la dernière vidéo, vous avez possibilité donc de le mettre en position ouvert ou fermé. Donc là, il est ouvert, là il est fermé. Donc là pour l'instant, on va mettre les 80 grammes de sucre dans l'entonnoir qui est fermé. Et ensuite, on va juste l'ouvrir un tout petit peu quand on va commencer à tourner pour que le sucre descende de façon régulière et pas tout d'un coup. Donc pour monter des blancs en neige, il faut 20 secondes. Donc je ne vais pas recompter puisqu'on le fait à chaque fois, mais comme ça vous êtes au courant. Je fais le test et ben voilà. Les blancs en neige sont parfaits. Donc on va mélanger le tout. Donc on va mettre les blancs en neige sur la préparation précédente. Donc quand vous mélangez des blancs, je vous rappelle que le mieux c'est une spatule silicone. Donc voilà, on va le faire. C'est comme tu veux. On peut mettre soit en une fois, soit en 2 fois. Chacun fait comme il préfère. L'essentiel étant de ne pas casser le blanc quand on va faire le mélange total. Le mieux étant de prendre la spatule du bas vers le haut, de faire votre mélange délicatement pour pas casser la matière du blanc en neige qu'on vient de monter, qui est une matière quand même délicate. Et à la fin, vous aurez un mélange homogène et d'une seule et même couleur. Donc voilà, là on a notre mélange, comme vous voyez c'est homogène, une seule couleur, c'est encore consistant. Et donc on va pouvoir continuer.
On prend notre petit tupperware de tout à l'heure et on va faire déjà ce mélange. Donc farine, levure et citron. Donc au niveau de la farine, ouais, c'est 75 grammes. Donc 75 grammes de farine. Tu es presque. Oh. C'est bon. C'est bon. Ça 3. 3 grammes. Alors au niveau de la levure chimique, c'est 3 grammes. Et citron. C'est quelques gouttes. Donc là, pour le citron, il précise pas, donc il précise bien que c'est quelques gouttes. Donc après, on va tester. 5, 6, 7, 8, Ok. 9 et 10. Voilà, 10. Et donc maintenant, on va incorporer notre mélange de farine et de levure et de citron à la préparation précédente. Franco. Et là, on remélange. Doucement quand même. Pour garder toujours le blanc. Pour que je fasse ma petite phrase de fin. Bon, je pense que c'est bon. Donc là, une fois que vous sentez que le mélange a bien pris, n'allez pas trop loin en tournant, puisqu'il faut quand même que ça garde une certaine consistance, une certaine épaisseur. Donc ça, on va le laisser de côté. Et maintenant, on va s'occuper de notre moule. Donc c'est comme tous les moules, hein, il faut les graisser avant de mettre la pâte dedans. C'était pas voir les gars. Hein. Donc là, on a notre moule, on va le graisser. Donc nous, on a pris du beurre qu'on a fait fondre au micro-ondes. Là, je vous conseille le pinceau, hein, pour que ça prenne bien partout. Tu peux faire doucement, ça fait du bruit. Vous avez vu, je travaille bien. T'en as foutu partout, là. C'est pas moi. Je crois que c'est bon. Ok. Ça fout la main. C'est bon. Je vois plus d'écart en dessous. Parce que s'il y a tout qui coule... T'as tout qui coule, c'est pas cool. Ouais, du coup, on va... C'est bon? Voilà. Attends, c'est là-bas. Donc maintenant que vous avez beurré votre moule et que vous l'avez remonté, et plus qu'à mettre la pâte et ensuite 30 minutes au four sur 175 degrés. Donc là, on a sorti le mouton du four, donc ça a fait plus de 30 minutes. Et on va le démouler en direct, voir ce que ça donne. Il y a tout ça qui est neuf. Donc c'est une première au niveau de la recette, donc on va voir. Verdict en direct. Je vois pas dans quel sens. Je sais pas. Fais comme ça et tu... Ah, regarde, il a un peu coulé là. Mais... Attention. Il y a un côté, ça a l'air bon. Il est sorti. Mais c'est pas un mouton. Voilà le résultat du petit agneau. Et voilà. Donc pour une première, franchement super. Et maintenant on va juste un peu le décorer et mettre du sucre glace dessus. Oh. Après quand vous le faites cuire, je pense que vous pouvez intégrer aussi d'autres choses. Hein. Nous on a fait une base simple. Des pépites de chocolat. Ouais, des pépites de chocolat. Et voici le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Tu veux quel bout? Je veux tout.